Bonjour à tous. Bonjour. Bon, aujourd'hui, c'est sérieux, on se parle des vraies affaires. On va vous présenter une matière dont personne n'ose vraiment parler, hein, c'est un sujet tabou, le thermoplastique. Ouais. Donc, le thermoplastique, si on revient plusieurs années en arrière, c'était un matériel qui était peu fiable, si on peut dire, là, avec mal la chaleur. utilisé. C'est ça, il décollait souvent. Donc, lorsqu'on en parle aux gens, si c'est une matière qui leur intéresse, souvent, les gens sont réticents. Donc, on veut clarifier un peu le thermoplastique d'aujourd'hui. Pourquoi on aime ça? Ouais. Pourquoi on travaille avec ça? C'est ça. Puis qu'on aime ça, travailler avec ça. C'est ça. Donc, premièrement, on le trouve ultra résistant. Oui. Au niveau des edges, ils vont pas décoller, sont fusionnés au laser, donc c'est de très grande qualité. De loin, on a vraiment l'impression que c'est une laque qui est mate. Donc, ils ont un super beau choix de coloris, tendance, de motifs de bois jusqu'aux motifs unis. Il y a des couleurs mates, lustrées, il y a vraiment un beau choix là-dedans. Là. Puis, pas de télégraphie. Lorsqu'on le met à côté d'une porte en MDF laquée, on a l'impression que c'est fait du même matériel. Donc, c'est super intéressant. Puis le MDF qui est comme normalement comme une peinture, là, si on veut vulgariser un petit peu, c'est beaucoup plus cher aussi que le thermoplastique. Puis honnêtement, même au toucher, on voit pas vraiment la différence. C'est ça. Puis, ce qui est fun aussi, c'est qu'on peut l'avoir sous forme de, bon, exemple, on est dans le plus moderne, on a des portes plates. On l'a aussi en porte 5 morceaux comme devant Annie ici. Quand on dit 5 morceaux, là, c'est le centre est un morceau indépendant, puis on a 4 battants, 4 côtés. C'est vraiment monté comme une porte de bois, fait que ça ajoute vraiment au réalisme. Les coins sont vraiment carrés. À la coupe française, là, donc ça lui donne un chic hors pair. On peut l'avoir aussi en shaker. Exemple, porte imitation noyer. Oui, puis ici on a une vraie porte en noyer. Juste pour vous montrer un peu à quel point ça peut se ressembler, là. Ouais. Fait que thermoplastique, vrai noyer. C'est ça. Puis lorsque la lumière elle prend les deux matériels, on se rend vraiment compte là, du petit relief intéressant. C'est quasi la même chose. C'est impressionnant. Oui. Puis c'est ça, dans le fond, nous, ben là je vous parlais de porte lustrée tantôt, j'en ai un exemple ici, c'est vraiment le lustre est parfait, là, c'est pratiquement un miroir. C'est vraiment, nous, il faut le dire, là, on a une compagnie chouchou là, avec qui on travaille pour le thermoplastique, c'est Thermoform. Belle garantie. Ah oui, belle garantie, bon service, on n'a pas de problème avec eux autres, on n'a pas de retour de ces portes-là, pas de décollement non plus. Quand c'est bien utilisé, puis quand les gens sont avertis, dans le fond, c'est comme n'importe quelle autre matière. Du bois, on va vous dire la même chose au niveau des dangers avec la chaleur, la vapeur. C'est des ennemis de n'importe quel matériau. Donc, c'est la même chose pour le thermoplastique. Il faut juste que ça soit bien utilisé, mettre des espaceurs où est-ce que c'est nécessaire d'en mettre. Puis sinon, ben après ça, on fait ce qu'on veut là, avec cette matière. C'est ça. Ça, c'est de l'acrylique aussi. C'est pour ça qu'il n'y a aucune télégraphie. C'est un miroir là, presque parfait. Là. Oui, de la compagnie Thermoform aussi. Oui, c'est ça. Donc, en gros, c'est sûr qu'il peut vous rester des questions. Vous pouvez toujours commenter la vidéo si vous voulez des réponses. Mais nous, c'est vraiment quelque chose qu'on recommande. On travaille vraiment souvent avec ça. Donc, on attend juste les projets pour pouvoir vous mettre ça de l'avant. En production. Bonne journée! Bonne journée!